Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mes tirages astrologiques. Il reste encore 2 signes à faire, hein. Mais avant tout, donc je tenais à vous souhaiter une très très bonne année 2021. J'espère meilleure que celle qu'on vient de passer, hein, avec toutes ces contraintes sanitaires. Donc je vous souhaite avant tout la santé, c'est ça qu'il y a de plus important parce que sans la santé on ne peut rien faire, hein. Le bonheur, l'amour, hein, la chance et aussi la prospérité, hein. Donc voilà, donc j'espère que tous vos vœux seront réalisés en cette année 2021. Alors aujourd'hui je vais m'occuper du signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, il s'agit comme toujours d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, hein, ce qui semble vous concerner. Donc je vais retourner tout de suite les 2 cartes du tarot pour voir un peu les énergies principales de ce mois. Alors on a l'As de bâton et on a la Reine de denier. Alors deux énergies assez positives, hein, selon moi. Alors avec cette As de bâton, donc on a ici un nouveau projet en tête, hein, et c'est un projet, vous voyez, qui nous booste complètement. Avec ces bâtons, donc nous parle d'enthousiasme, de désir, de passion, hein. On est passionné par quelque chose qu'on veut réaliser ici, hein. Alors, cet as de bâton peut aussi nous parler, donc puisqu'il nous parle de passion, de désir, hein, peut aussi nous parler de passion, de désir amoureux, voire de libido, de sexualité, hein. Mais ce n'est pas le sens le plus commun, le plus courant. Voilà. Ici, avec la Reine de denier, alors on a ici l'idée que les deniers, vous voyez, de concret, de réalisation dans la matière, hein. Donc c'est une personne, alors homme ou femme, alors là on voit que c'est une femme, mais ça peut être aussi des énergies propres à un homme, hein, il n'y a pas de souci, hein. Donc c'est une carte qui nous parle d'une personne comment dire, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, hein, qui a un grand sens pratique, un grand sens des responsabilités et du devoir. C'est l'image souvent de la bonne mère qui gère tout, hein. Donc c'est quelqu'un qui veut arriver donc à une certaine stabilité, une certaine sécurité dans sa vie, hein, qu'elle soit donc matérielle ou pas, hein. Donc c'est quelqu'un qui sait agir en conséquence, mais toujours dans la bienveillance, hein. Donc c'est quelqu'un qui a un grand sens pratique, je l'ai dit, hein, qui est assez pragmatique, mais qui agit toujours, hein, puisque c'est une reine ici, hein, avec beaucoup de douceur, de bienveillance envers les autres, hein. Voilà, avec cette carte-là. Donc on a 2 cartes quand même des énergies assez favorables ici, hein. Alors je vais retourner tout de suite la carte centrale du jeu du petit Lenormand, hein. En fait, c'est les rêves enchantés ici, mais c'est un Lenormand revu et revisité, pardon. Alors, on a, vous voyez, cette carte centrale, c'est la carte du cœur, hein. Donc ici, on va parler d'amour, hein. On va parler peut-être de désir, puisqu'on a cette carte-là de désir pour quelqu'un, d'attirance, hein, de passion même, hein. Ça peut être simplement une passion, hein. C'est pas forcément sexuel, hein. Ça peut être simplement une passion. On aime quelqu'un passionnément ici, hein. Alors, je vais... Alors, les cartes, elles sont à l'envers, hein. Donc, je vais retourner les autres cartes. Je vous dirai après ce dont elles parlent. Peut-être je vais pousser un petit peu ces cartes-là qui me gênent un peu. Puis ma petite chouette aussi. Alors, c'est un hibou, mais moi, je préfère la chouette parce que la chouette, bon, cela nous... c'est un symbole d'intuition et de sagesse, hein. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la petite chouette pour
pour peut-être m'aider à avoir plus d'intuition et de sagesse, pardon, dans la compréhension de ce tirage. Donc voilà, alors je regarde si vous voyez bien, normalement ça va. Alors ici on a le bateau, on a le puits, on a l'horloge, on a le cercueil, le cœur, la montagne ou le mont. Ici on a le fouet et le balai, on a le soleil et on a les souris. Alors je vais vous demander un petit peu de temps pour observer ces cartes, hein, parce que ce n'est jamais simple, je ne veux pas dire n'importe quoi. Et puis le tirage, vous voyez le petit Lenormand, ça se lit dans ce sens, enfin en ligne, hein, ça se lit aussi en vertical, hein, et ça peut même se lire en oblique ici, hein, mais en diagonale, mais bon je le fais pas parce que ça n'apporte souvent pas grand chose. Je me contente de la signification horizontale et verticale, cela donne déjà pas mal de détails, hein. Sinon on va y prendre beaucoup de temps, hein. Alors voilà, donc je me concentre, hein. Alors, si je prends ici, on n'a pas de personnage réel, donc je ne peux pas vous parler d'un homme, d'une femme. Bon, on n'a rien de concret dans ce sens-là. Alors, ici, on va parler d'une personne, vous voyez, qui a mis du temps à réaliser, puisque là, on a cette carte du puits qui nous parle à la fois d'introspection, hein. On va puiser en nous-mêmes des réponses à nos questions. Mais en même temps, vous voyez, on sort ce seau du puits, on le sort en pleine lumière. Donc, c'est un petit peu aussi qu'on commence à mettre, comment dire, en pleine lumière certaines choses, hein, qu'on n'avait pas vues, hein. Donc, ça peut nous parler aussi de révélation, hein. Donc, c'est pour ça que je dis, on a mis du temps ici à comprendre, hein, à avoir cette révélation. Ici, avec ce bateau, alors c'est le bateau, ça a plusieurs sens, hein. Donc, ça nous parle à la fois de partir, hein, concrètement, mais c'est un bateau, donc ça ne part pas, ça demande du temps, vous voyez, ça ne va pas très vite, hein. Et puis, on a dans ce jeu particulièrement, on a cette idée aussi que ce bateau n'est pas un vrai bateau. C'est un bateau imaginaire, hein, donc ça peut nous parler de rêve, d'évasion. Et puis, on peut aussi ici voir, vous voyez, il y a cette montagne, on la retrouve dans le jeu. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la même, mais bon. Moi, ça m'intéresse, vous voyez, parce que ici, on peut... Ici, donc, la montagne, dans ce jeu, donc, ça nous parle de difficultés importantes, d'obstacles, d'empêchements, hein. Et ici, on a l'idée, vous voyez, de surmonter ces obstacles, hein, d'aller de l'avant pour surmonter ces obstacles, hein. Et comme j'ai cette carte de la montagne, je serai portée à choisir donc la troisième signification ici, hein. Donc j'ai l'impression qu'on a, d'autant plus qu'on a cette idée avec l'as de bâton d'aller vers quelque chose qui nous booste, hein, vous voyez. Donc j'ai l'impression ici qu'on a mis du temps à comprendre qu'on devait surmonter les obstacles pour aller vers ses rêves, hein. C'est un petit peu ce que je vois, hein. On part, mais on est motivé, vous voyez ici, hein, avec cette as de bâton, hein. Donc, on a justement ce projet qui nous tient à cœur à réaliser et on veut surmonter les obstacles, hein, ce que je vois ici. Alors ici, ce projet, vous voyez, il va concerner l'amour, hein, clairement, hein, puisque cette carte du cœur est au centre du jeu. Et on voit qu'il y a eu donc des difficultés. Il y a eu dans le passé beaucoup de difficultés dans cette relation amoureuse, hein, des obstacles. C'est un amour qui a été contrarié, hein, où il y a eu pas mal de problèmes.
Et on a dû ici, j'ai l'impression qu'on a dû ici y mettre un terme à la relation, donc se séparer. Hein. On a dû se séparer. Ça n'a pas été facile certainement. Hein, parce qu'on pourrait dire aussi que là, vous voyez, on a voulu se séparer, mais ça n'a pas été simple hein, aussi hein, de le faire. Certainement parce qu'il y avait encore, je pense, des sentiments, hein, enfin du côté, de votre côté à vous, hein, parce que ce jeu, il vous concerne. Hein. Donc vous avez mis du temps à comprendre qu'il fallait dépasser les obstacles. Hein. Vous voyez, peut-être que vous avez envie de revenir en même temps vers cette personne, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Donc voilà, donc ici vous êtes séparés parce que il y avait trop d'obstacles insurmontables, mais ça n'a pas été simple. Alors ici on a le fouet, on a le soleil et les souris. Alors on voit qu'il y a eu dans cette relation beaucoup de tensions, hein, certainement des disputes dans le couple. Hein. Et cela, vous voyez, avec les souris, cela a mis à mal notre bonheur. Hein. On était peut-être quand même heureux avec cette personne, je pense. Mais on a eu beaucoup de désaccords, de tensions, de disputes, de querelles. Beaucoup de tensions hein, qui ont mis à mal notre bonheur ici. Hein. Mais on peut ici aussi voir l'idée qu'on a envie, parce qu'il y a ce balai, vous voyez derrière. Hein. Alors le balai nous parle de chasser tout ça, hein, pour retrouver donc ce bonheur, hein, pour réussir à retrouver ce bonheur. Mais ici, parce qu'on peut aussi avoir l'idée que cette personne nous manque et qu'on n'est pas bien, parce que cette personne nous manque énormément. Mais en même temps, l'idée aussi est que on veut réussir donc à chasser ces tensions, à revenir certainement vers l'autre. Hein. Mais tout cela nous angoisse. Hein. On est anxieux à l'idée de savoir comment on va faire pour revenir hein, ici. Hein. Donc on peut y voir trois sens différents. On peut avoir les trois sens qui marchent ensemble, hein, mais aussi peut-être un seul ou les deux. Après c'est à vous de voir. Hein. Alors, je vais prendre donc maintenant les cartes verticalement. Alors, on a ici le bateau, on a le cercueil, le fouet et le balai. Alors ici, on voit qu'il y avait vraiment trop de tensions dans ce couple. Hein. Et pour chasser ces tensions, vous voyez, on a dû partir, on a dû se séparer. Hein. Ça n'a pas été fait facilement, de gaieté de cœur, je dirais ici. Hein. Parce qu'on voit qu'on a cette montagne, mais les difficultés, elles étaient trop importantes. Hein. Trop de blocages, trop de tensions, trop de disputes. Hein. Et il a fallu partir. Hein. Alors ici, on a aussi le deuxième sens, c'est que là, avec le balai, vous voyez, en fait, on s'est séparés, mais on voudrait donc remédier en quelque sorte à cette séparation et revenir ici vers la personne de ses rêves. Hein. Vous voyez, on veut dépasser les obstacles ici hein, et revenir donc vers la personne de ses rêves. Hein. Donc vers son ex, hein, son autre qu'on a quitté. Hein. Enfin, qu'on a quitté. On s'est séparés. Alors, qui a pris la décision, on ne sait pas, hein, mais il y a une séparation. Alors ensuite, on a pardon, on a le puits, on a le cœur et on a le soleil. Alors ici, c'est l'idée que on s'aperçoit peut-être que maintenant, hein, que cette personne, en fait, elle comptait énormément pour nous ici, hein, qu'on était heureux avec cette personne, que c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte des souris, hein, qui nous parle aussi de manque. Donc on regrette, j'ai l'impression ici qu'on regrette la séparation, hein, qu'on commence seulement à le comprendre que maintenant. Alors ensuite on a l'horloge, on a le mont et les souris. Alors on voit que pendant longtemps, vous voyez, on a considéré que il y avait trop de problèmes. Hein. On s'est laissé abattre ici, j'ai l'impression.
On a vu qu'il y avait trop de problèmes et que cela nous minait réellement, quoique on pouvait, on se sentait pas la force d'agir, hein, d'essayer de, comment dire, on était dépassé par la situation, hein, d'essayer de surmonter les problèmes, ça nous semblait vraiment, je veux dire, une montagne, hein. C'est exactement ça, on n'avait pas la force nécessaire, l'envie peut-être de se battre ici, hein, contre cette montagne, hein, contre ces difficultés, hein. Mais on voit qu'ici on change, hein, ici on commence à comprendre qu'il est temps d'aller de l'avant et de se battre, hein. Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs pour voir un peu plus dans cette situation. Alors je vais étaler les cartes ici. Voilà. Alors je vais retourner tout de suite la carte centrale. On a la correspondance. Alors vous voyez, on a envie, je pense, de reprendre contact avec cette personne, hein, avec notre ex, hein, je vais dire ça comme ça. Ça nous tient vraiment à cœur. Alors on a l'ouverture, le retour, on a l'accusation, la séparation, la correspondance, l'amour. Voilà. Pardon, excusez-moi. J'ai la gorge qui me gratte. C'est pas évident. Alors, donc, je vais répéter le nom des cartes. Alors, on a l'ouverture, le retour, l'accusation, la séparation, la correspondance, l'amour, la victoire, le cadeau et la parole. Alors ici, comme je l'ai dit, on a vraiment envie donc de renouer le contact, hein, reprendre le contact avec cette personne. On sait qu'on est séparés ici, on le voit encore là. Alors, je vais prendre un peu de temps, mais le tirage me semble assez parlant ici, hein. Ouais. Alors ici, vous voyez, on veut vraiment aller de l'avant, hein, c'est le cas de le dire. On a même le bateau en dessous, vous voyez. On veut ouvrir cette porte vers sa destinée, hein. Vous voyez ce soleil, donc on a envie vraiment d'y aller, hein. On a déjà cette notion avec le bateau, hein, d'aller vers ses rêves, mais là ici, vous voyez, c'est encore présent ici dans ce deuxième tirage, hein. On a envie vraiment d'ouvrir la porte vers son destin, mais un destin heureux avec ce soleil, hein. Donc on a envie de retourner vers l'autre, hein. On a envie, je l'ai déjà dit, de reprendre contact ici. Mais on sait que certainement on va essuyer, vous voyez, les accusations de l'autre. Certainement qu'on a des choses à se reprocher. Ou alors on était avec quelqu'un qui n'était pas de caractère facile, peut-être ici aussi, hein. Mais on est prêt à passer outre, hein. Vous voyez ici, avec cette idée, on a quand même deux cartes contre une, hein. On a l'idée vraiment de passer outre tout ça. L'important ici, c'est vraiment on a envie de revenir vers cette personne coûte que coûte, hein. C'est vraiment notre désir profond ici, hein. Quitte à vraiment à essuyer les plâtres, hein, ici, vous voyez, à avoir donc ces reproches, hein, ces accusations. On a vu qu'il y avait beaucoup de colère, hein, enfin de tension dans ce couple, hein. Donc là, ça revient ici avec cette carte des accusations, hein. On a peut-être une personne qui est assez, colérique, peut-être ici, en face de nous, hein. Ou alors on a des choses à se reprocher, hein. Alors ici, vous voyez, on a été séparés, mais on a vraiment envie de reprendre la communication parce qu'on aime cette personne, hein. On s'est aperçu qu'on l'aimait.
Mais peut-être aussi on a l'idée ici de lui déclarer aussi son amour, hein, qu'on l'aime toujours. Hein. Et on a ici donc la victoire, le cadeau, la parole. Alors on a, pardon, ici l'idée, ben, c'est exactement, c'est l'as de bâton, vous voyez ici, exactement ça. Hein. On veut se battre ici, on a vraiment ce désir profond d'arranger les choses. Hein. Ça nous tient à cœur, on veut vraiment réussir dans son projet ici de reconquérir en fait l'autre. Hein. Et vous voyez, on a envie vraiment de discuter, on l'a vu déjà ici, hein. On a vraiment envie de discuter et ici on est prêt on a beaucoup de choses à donner à l'autre avec le cadeau. Hein. On a envie vraiment on est prêt à tout pour y arriver. Vous voyez que le cadeau c'est vraiment, bon bah je vais te donner tout ce que tu veux. Vous voyez, c'est un petit peu ça, je vais faire en même temps peut-être un monde honorable, peut-être qu'on a des choses à se reprocher, hein. Bon, mais c'est surtout l'idée qu'on a beaucoup de choses à donner à l'autre, hein, qu'on veut que cela marche et qu'on a envie vraiment de reprendre la conversation et de discuter, hein, de parler à l'autre et sûrement de lui dire qu'on l'aime toujours. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle du coup de cœur pour recouvrir ces cartes. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, voilà. Alors, est-ce que vous les voyez? Ouais, ça devrait aller, elles sont tout juste. Hein. C'est des grandes cartes, c'est pas évident. Alors, je vais retourner la carte centrale. Ici, on a le déclic. Vous voyez, ça correspond, hein, ça correspond exactement à ça. Hein. On se rend compte, on met les choses en pleine lumière ici. Hein. On a un déclic, on commence à comprendre que certainement que l'autre contient vraiment à l'autre personne, hein, que on a mis du temps et peut-être on commence aussi à comprendre qu'on doit lutter contre ces obstacles. On doit lutter peut-être contre peut-être un mauvais caractère tout simplement de la personne avec laquelle on était. Hein. Mais cette personne, on l'aime vraiment et on est prêt à tout. Hein. On voit qu'on est prêt à tout pour recoller les morceaux. Alors, on a la maison, donc on parle ici vraiment d'un couple. Hein. Repos, chance. Ensuite, on a la clé, le déclic et oui. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté ici, hein, avec le grand oui. Les illusions, les blessures et la jalousie. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour voir ces cartes. Alors ici, vous voyez, nous parle la maison nous parle vraiment d'un couple stable. Hein. Donc ici, on a envie vraiment de se donner une nouvelle chance dans ce couple. Hein. Mais on veut vraiment retrouver une stabilité, un ancrage. Hein. Donc c'est bien aussi, vous voyez, c'est la reine de denier. Hein. On veut la sécurité, la stabilité dans un foyer. Hein. On veut créer quelque chose de stable et de durable ici.
Et on veut quelque chose, vous voyez, on veut plus prendre la tête avec le repos. Moi, j'ai l'impression que on veut atténuer toutes ces tensions. Hein. On a bien vu ici qu'il y avait beaucoup de disputes dans ce couple. Donc, moi, ça me parle de ça. Alors, ensuite, on a la clé, le déclic et le oui. Alors, ici, c'est l'idée, vous voyez, on avait vraiment cette clé qui ouvre la porte. Là, c'est marrant parce que on retrouve ces cartes. Hein. Donc là, on a ce déclic, on a compris que on a la clé, la solution pour résoudre nos problèmes. Hein. Et on dit un grand oui, et vous voyez, à ce projet. Hein. Ce projet, vous voyez, c'est en même temps la clé du cœur. Hein. On peut dire aussi ici qu'on a envie d'ouvrir son cœur ici hein, à l'autre. Hein. On a compris que on aimait profondément cette personne et on veut tout faire pour la reconquérir. Hein. Alors ici, on a 3 cartes. Vous voyez, le restant du jeu, il est très... c'est dans les cartes rouges, donc c'est des très bonnes cartes pour ce jeu-là. Et on a 2 cartes neutres avec le violet ici. Mais ici, bon, ça nous parle quand même qu'il y a eu quand même beaucoup... Vous voyez, il y a quand même 3 cartes noires. Donc ces cartes noires sont des cartes défavorables. Hein. Enfin, il faut comment dire, tout relativiser, bien entendu. Hein. Alors ici, on a donc illusion, blessure, jalousie. Alors, j'ai l'impression ici que, vous voyez, on était dans les illusions. Hein. C'est-à-dire que on n'a pas vu, en fait, peut-être qu'on était trop jaloux. On avait trop de jalousie envers l'autre et on a créé des blessures, vous voyez. On a fait souffrir l'autre, mais certainement que on était dans l'illusion, c'est-à-dire que l'autre personne, ben, elle ne faisait rien de mal, hein, ne faisait rien de mal, mais on s'est monté la tête ici. Hein, et c'est certainement nous qui avons créé donc un désordre, mais qu'on n'a pas vu venir. Hein. On a créé des blessures chez l'autre, mais sans le vouloir. Hein. On a peut-être même une personne, peut-être qui est jalouse de nature, hein, en face de nous ici. Quelqu'un qui n'est pas facile, mais parce qu'elle a des craintes, elle n'est pas rassurée. Hein. Et donc, mais on n'a pas vu que peut-être on s'est conduit d'une certaine façon qui n'était pas, comment dire, je trouve pas le mot, qui portait à équivoque, vous voyez, je sais pas, peut-être qu'on regarde un peu trop les femmes, enfin si on est un homme, ou inversement, si on est une femme, on regarde peut-être un peu trop les hommes, ou alors on s'habille d'une certaine façon et ça plaît pas à l'autre, hein. Mais on n'a pas vu tout ça, quoi. On n'a pas vu que cela, bon, avait créé, ou on voyait peut-être que l'autre était jaloux, mais on ne pensait pas que c'était un point tel qu'il en souffrait énormément, vous voyez. Alors, c'est ça que je vois. Hein. J'essaye de voir si j'y vois autre chose. Non, bah, je pense que c'est ça. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Et on n'a pas vu les blessures de l'autre. Hein. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Alors, vous y verrez peut-être autre chose, hein, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Alors, je vais prendre maintenant une carte, des 4 accords Toltec pour voir un petit peu... Non, avant, il faut que je fasse la synthèse. Hein. Alors ici, vous voyez, on a quelqu'un qui a vraiment ce profond désir, ce projet qui, comment dire, qui le pousse, hein, de revenir vers l'autre, hein, mais vous voyez, de recréer. Alors je pense que là, donc, vous voyez, donc c'est vous, hein, vous avez vraiment ce profond désir de revenir vers l'autre et de recréer quelque chose de stable avec cette reine de coupe, hein. Quelque chose de stable, mais à la fois j'ai l'impression que vous avez envie cette fois-ci, puisque cette carte-là nous parle aussi de sens pratique, de sens du devoir et des responsabilités. Vous avez vraiment envie d'assumer vos responsabilités envers cette personne, parce que peut-être vous avez eu, comme j'ai dit, des attitudes équivoques,
et qui ont conduit à ce que cette personne fasse des crises de jalousie, hein, voyez, et vous avez compris maintenant un peu mieux les choses, et vous voulez vraiment donc faire amende honorable, hein, peut-être avec cette carte du cadeau ici, hein, et revenir vers l'autre, mais en essayant de changer tout ça, quoi, hein. Vous voyez, vous voulez assumer vos responsabilités, vos devoirs envers cette personne et faire les choses bien, mais avec aussi beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, hein. C'est avec cette reine de nid. Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant une carte conseil des 4 accords Toltec. Donc merci mes guides de me donner une carte pour nous donner un conseil dans cette situation. Alors ici, les guides sont vraiment généreux, hein. Ne faites pas de suppositions, demandez ce que vous voulez. Alors ici, on va voir. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Alors là, c'est vraiment, vous voyez, l'idée c'est d'être sincère et on a vu qu'on voulait communiquer à l'autre, hein. C'est l'idée d'avoir le courage de se déclarer ici, hein. Mais on veut reprendre, on doit oser reprendre, comment dire, on doit oser demander à l'autre, hein, de reprendre la vie commune, hein. On ne doit pas avoir peur de le faire, hein, voyez. Et il faut, je pense aussi qu'il faut réussir à trouver des compromis dans cette situation-là, parce qu'on a peut-être une personne de l'autre côté qui est très très fragile psychologiquement, hein, qui a certainement souffert dans le passé, qui a un manque de confiance en elle ou en lui, et cela, vous voyez, fait que c'est une personne assez jalouse et qui pique parfois des colères, hein, vous voyez, c'est pas été simple, je pense, pour vous. Donc voilà. Alors, demandez ce que vous voulez, ben, il faut y aller, il faut pas hésiter à dire ce qu'on a sur le cœur et puis à oser faire les choses, hein. Il faut être vraiment dans l'énergie de cette tasse de bâton, hein. Avoir le courage et la confiance en soi d'y aller. Donc voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il correspond à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre au mois de janvier. Maintenant, c'est un tirage général, donc c'est sûr qu'il ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, hein. J'espère qu'ils vous correspondront peut-être davantage. Mais sinon, donc c'est que le message n'est peut-être pas pour vous cette fois-ci. Voilà, les amis Verseau, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.